Bonjour tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère, votre petite chaîne 100% lozérienne. Et là ce matin c'est un grand moment d'émotion parce que nous sommes sur les hauteurs de Mende, dans un endroit qui est vraiment très connu de tous les Lozériens et bien plus, qui est déjà d'une part l'aérodrome de Mende, connu parce que évidemment on parle régulièrement de la Grande Vadrouille et qui est un grand espace de liberté et d'évasion à l'issue du film La Grande Vadrouille. Mais aujourd'hui on n'est pas du tout par rapport à l'aéroport. Regardez devant, il y a le soleil qui est un peu en contre-jour, donc ça va s'éclaircir. Vous êtes déjà 12 personnes présentes et c'est en train de monter. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes en direct donc sur KWZ depuis la ferme de Chapieux. Et pourquoi on est ici à la ferme du Chapieux? Regardez cette silhouette bien connue ici. Bonjour Michel Roche pour les Lozériens que vous connaissez. Comment ça va ici? Pourquoi on est ici, Michel? Dis-moi, je crois que tu es lié directement à la ferme de Chapieux ici. Oui, merci, bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, pour moi c'est un pèlerinage, une sorte de pèlerinage. C'est dans cette ferme qu'est née ma maman et qu'elle a été en plus aussi, je pense, conçue. Ce qui fait que, voilà, j'ai une partie de mes racines qui est dans ces murs. Extraordinaire, Michel. Tu vas nous raconter tout ça si tu es d'accord. On va avancer. Là, les personnes sont en train d'arriver. Bonjour à tout le monde. Là, vous êtes 26, on est bientôt 30 en direct. Donc, on est à une centaine de mètres de la ferme de Chapieux. Et là, je vous fais un petit pas 360, mais je vous montre sur la droite parce que cette ferme, tu m'as soufflé que à l'époque, il y avait en période j'allais dire vendange, mais c'est pas les vendanges, mais de récolte des moissons, il y avait jusqu'à 30 moissonneurs ici, hein, c'est ça, hein? Oui. Ma maman m'a raconté que lorsque c'était la période des moissons, ils avaient jusqu'à 30 moissonneurs journaliers qui étaient embauchés juste pour les moissons à la faucille. Et puis autant de femmes pour lier les gerbes. Enfin bref, c'était une grande et grosse exploitation. Et une exploitation du coup au niveau superficie, tu as dit là, c'était combien de c'est énorme, hein, je pourrais te dire, mais c'est certainement plus, je ne connais pas trop, mais c'est au moins plusieurs centaines d'hectares, quoi. Ah oui, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Alors on va se rapprocher de ce bâtiment. Alors c'est vrai que là maintenant, c'est plus du tout en activité, mais ça devait foisonner, c'est extraordinaire. On est allé se promener plusieurs fois avec KWZ. On a Elori qui est correspondante de KWZ, qui était venue cet hiver dans la neige jouer comme tout le monde ici, parce que ça fait l'objet d'une sortie balade pour les Mendois, les personnes qui sont en Lozère, de Saint-Étienne-de-Valdonèze ou d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, la Chapieux dépend de la commune de Lagnuéjol. Et donc c'est pour ça que l'acte de naissance de ma maman est né à Lagnuéjol. Alors vas-y, dis-moi un peu, ta maman est née donc en quelle année? Alors, ma maman est née en 1907, donc ça fait quelques années. Et elle était une fille parmi les 10 enfants qu'a eu ma grand-mère. Et donc il y avait 2 filles seulement, et puis il y avait des garçons, 8 garçons. Donc là, ma maman était une Durand, a épousé, était une fille Durand, parce que ma grand-mère, qui était une Chaptal, elle, qui était donc native de la famille de Nojaret, était propriétaire, la famille Chaptal était propriétaire de Chapieux. Et donc, pour la suite, ma grand-mère s'est mariée, je ne sais pas, en 1800 et quelques, 90, et est allée s'installer d'abord à Saint-Julien-du-Tournel, à Oulté, où le pays natif de mon grand-père Durand. Et puis, ça s'est mal passé en famille, là-haut. Enfin, je pense que les familles étaient nombreuses. Et ma grand-mère a demandé à... Chapieux était disponible, Chapieux était exploité par mon grand-père à l'époque, donc. Et elle est venue s'installer à Chapieux en 1890 ou 95. Là, je n'ai pas fait de recherches précises. Il y a 130 ans, quand même, on excuse la précision, mais quand même. Oui, moi, je n'ai que des souvenirs oraux.
j'ai eu, pour dire en exergue de suite, j'ai eu la chance d'aller enregistrer un de mes oncles, un des plus jeunes, un frère de maman, Durand Guillaume, qui était minotier au chapitre à Mende. Et avant qu'il décède, bien sûr, il était encore en vie, avec mon magnéto et une cassette, et je lui ai demandé de me raconter l'histoire de toute la famille. Et il s'est complu pendant j'ai demi-heure d'enregistrement. C'est pour ça que je suis très au courant de tout ça, parce qu'il a pu me raconter, lui, de vivo, et il l'avait connu. Donc, ma grand-mère, qui était donc une fille Chaptal, avait 4 sœurs. Elles étaient 5 filles. Et donc, ça se passait normalement. Hein. Et donc, Chapieux exploité par le grand-père décède. Et puis, ma grand-mère reste un peu. Et puis, une sœur, il y a eu un arrangement familial. Et une des sœurs, la sœur aînée, qui avait épousé M. Martin de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès, a demandé à racheter Chaptal, à garder Chaptal, ce qui était la règle. Et un arrangement familial est intervenu et elle a indemnisé ses 4 frangines, dont ma grand-mère. Ma grand-mère, alors, c'est la parenthèse, est descendue alors à ce moment-là s'installer au chapitre à Mende, prenant la ferme de l'hôpital, la ferme qui appartenait à l'hôpital du chapitre, à enfermage. Et là-dessus, un an après qu'elle a repris, ma grand-mère, mon grand-père a pris un coup de pied de cheval dans le ventre et est décédé d'une péritonite quelques jours après, hélas. Donc ma grand-mère s'est retrouvée veuve avec 10 enfants à la ferme du chapitre. Alors, juste avant de continuer cette histoire qui est un peu compliquée, oui, qui est longue, juste une petite parenthèse pour dire que là, on a beaucoup de monde avec nous en direct, dont Monique Izard, qui est avec nous, qui dit vivement qu'on se retrouve bientôt. Monique, qui est correspondante KWZ d'ailleurs. Bonjour Monique, qui fait des superbes reportages. Hein. On va se croiser bientôt, Monique, c'est promis, mais voilà. Il y a Aline qui est avec nous, qui dit bonjour à tous les deux. Puis on a d'autres commentaires qu'on regardera. Regarde Michel, là, je tourne juste un tout petit peu. On imagine aisément, enfin si on se projette un petit peu en arrière, nous on a le soleil dans le dos, donc oui, on voit pas forcément, mais ce chemin là qui arrive devant nous, oui, si on se projette 130 ans en arrière avec les anciennes carrioles, les chevaux qui tiraient, peut-être même les bœufs qui tiraient... Oui, il y avait des bœufs, il y avait des chevaux, il y avait un cheval, une jument, et puis il y avait une jardinière. C'est quoi une jardinière? La jardinière, c'est la carriole d'apparat de dimanche. La jardinière, c'était un char à cheval, qui servait à tout, qui servait à aller faire les commissions, mais à descendre à la messe le dimanche à Mende et à remonter éventuellement une personnalité, parce que les gens aimaient se faire inviter à la campagne comme ça. Et donc la jardinière était un attelage confortable, un peu de ce qu'on voit dans le Far West quand les fermiers filent avec ça. Donc la jardinière, et puis bien sûr tout l'ensemble des attelages lourds et petits, et les attelages d'outils, de labour, tout ça, bien sûr, il y avait beaucoup de trafic. Et ma maman me raconte que gamine, donc, puisqu'elle a quitté Chapieux en 1914, par là, elle allait pour se distraire, monter sur la Croix-Neuve, là où il n'y avait pas les arbres qu'il y a, les pentes n'étaient pas boisées du tout, du Lot. Excuse-moi, juste pour préciser, la Croix-Neuve, c'est la croix que l'on voit quand on monte depuis Mende, où on a cette patte d'oie avec les 3 chemins, à gauche Chapieux, au centre l'aérodrome, et à droite pour partir vers le Mont-Mimat, quoi. Oui, c'est bien ça. C'est bien la Croix-Neuve qui est neuve certainement depuis très longtemps, parce qu'il y a longtemps qu'elle est là. Elle est très neuve. Elle est très neuve. Et alors, donc elle allait s'installer sur l'arête là-haut pour regarder la vallée du Lot, Mende d'en haut. Et elle se distrayait de voir passer le train à vapeur qui faisait à l'époque dans la ligne de Albastide. Voilà. Donc bon, c'est un petit souvenir de ma grand-mère, de ma maman. Voilà, et puis donc, depuis 1914, donc, cette propriété est la propriété d'une famille de cousins, qui sont donc
les Martins de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès et la Souche, bon, qui sont des cousins, et puis qui ont repris la propriété. Et donc moi, mes souvenirs et mon intérêt s'arrêtent au départ de ma maman de Chapieux en 1914. Le reste, bien sûr, n'est pas de mon ressort. Mais Chapieux est une propriété qui est très importante et qui avait probablement pris sa source, c'est le cas de le dire, parce qu'il y avait une source. Oui, c'est compliqué ici. On avance un peu. C'est compliqué ici parce qu'on est quand même sur les hauteurs. On est à plus de 1000 mètres d'altitude. Au-dessus, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je veux dire, il y a peut-être encore 100 mètres de plus. Donc, l'eau, ça devait être quand même un peu compliqué déjà à l'époque. Hein. Oui, et il y avait une source qui est là sous le bâtiment. D'ailleurs, on voit que c'est beaucoup plus vert. Il sort quand même encore un petit peu d'humidité. On va le voir, là, tu vois, la partie verte sombre. Qui est juste devant nous, au pied de l'arbre. D'ailleurs, un épicéa qui pousse. Ils aiment bien l'eau, les épicéas. Et alors, la source n'est plus en état de couler, je pense, enfin, elle n'est plus entretenue. Mais elle a donné sa naissance à la ferme, qui a pu s'installer grâce à... Et cette source était suffisamment abondante pour qu'on puisse avoir, parce que les chenaux et les eaux de pluie qui étaient captées, comme on faisait sur l'Écosse, avec des citernes, n'étaient pas suffisantes pour alimenter une exploitation qui aurait tant d'animaux, quoi. Un petit bonjour à Cathy qui est en direct avec nous, qui nous dit bonjour à vous deux, merci à vous et nous raconter une si belle histoire de famille, elle adore. Cathy Chauveau. Oui, oui, d'accord. Eh bien, bonjour Catherine. Oui, bon, ben c'est un petit pèlerinage, comme je disais. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est oui, un petit. J'y suis venu souvent. Hein. Inutile de dire que c'est pas la première fois que je viens à Chapieux, parce que je l'ai mis dans mes guides de rando. Et d'ailleurs, il y a une très belle rando qui permet de rejoindre la Nuéjole et qui passe à Chapieux, bien sûr. Mais cette belle propriété qui a de l'âge, hein. Je ne sais pas quelle est son origine. Hein. Mais elle doit dépasser 200 ans. Hein. Sûrement 1710, avant 1700-1800, à peine. Hein, mais oui. C'est gigantesque. Là, devant nous, là, on va s'approcher encore un petit peu, Michel. Alors, j'espère que la connexion va perdurer. Normalement, il n'y a pas trop de raison, mais les murs sont très, très épais. Là, en fait, c'est une espèce de forme de symétrie dans ces deux bâtiments. Là, il y a ce bâtiment qu'on voit ici à gauche, qui est sur 2 étages, et il a son pendant de l'autre côté. En fait, et ils ont sur 2 étages, mais à l'intérieur, on a l'impression d'être dans une cathédrale. C'est magnifique. Hein. C'est ce qu'on appelle une ferme fortifiée, enfin pas fortifiée, mais adaptée à se replier sur elle-même le soir. Parce que quand même, il y avait du brigandage, il y avait des choses. Et là, on voit très bien la porte, le mur de protection de la maison et la porte qui était fermée le soir, et toute la maisonnée se repliait sur elle-même. Et maman me disait même que les ouvriers, des fois, dormaient avec le fusil de chasse à portée de la main, parce qu'on ne sait jamais, quelques maraudeurs, quelques bandes de brigands, en parlant de... Nous sommes il y a 120 ans en arrière, donc c'est quelque chose de très loin. Mais quand on voit la qualité de... Alors là, on est bien placé pour le voir. Le bâtiment de droite, les murs d'angle, les pierres qui ont été mises en mur d'angle pour renforcer et tenir, parce que c'est voûté. C'est voûté jusqu'en haut, hein, la maison intérieure. On va aller se promener dedans. D'ailleurs, malheureusement, ce bâtiment-ci à droite, cette aile du bâtiment est en train de s'effondrer sur lui-même. Quand on est à l'intérieur, c'est un peu dommage parce que c'est tellement magnifique. Et il y a un contrefort pour la voûte. Ah oui. Alors là, on voit la partie voûtée des maisons avec le rez-de-chaussée, donc, qui est une voûte, hein. Le premier qui est une voûte et le troisième qui est une voûte. Et c'est un bâtiment presque sans charpente là en face de nous. C'est avec le perron, là. Bon, c'est classique, hein, ferme cossonarde avec une couverture en lose. Le calcaire, parce qu'elle a été prise pour partie, là je vois que c'est de la lose calcaire. Donc ça a été pris en partie sur place. Ah, mais c'est le linteau
Le linteau de la porte d'en bas. Il est gigantesque, hein, c'est quoi? C'était une bergerie en dessous, non, c'est ça? Oh ben, c'est peut-être, je pense, agricole. Allez, attention, un moment d'émotion juste là, parce qu'on passe cette porte magistrale, oui. où on imagine à l'époque, justement, on rentre dans le château. Oui, là. Le château Chapieux. C'est vrai que ça a une certaine émotion pour moi. Bon, je suis pas le seul, parce que j'ai beaucoup de mes cousins germains, cousins et cousins issus de Germain, qui sont dans mon cas. Et nous avons la famille 10 enfants, ma grand-mère, nous sommes nombreux. Et puis ses sœurs, 4 filles supplémentaires. C'est une famille, il y a beaucoup de descendants de Chapieux. Mais bon, et je suis donc... mais je suis content. Et alors, quand je suis face à cette façade, je m'interroge chaque fois de me dire dans quelle chambre est née maman. Parce oui, que c'est une des 10 devant nous. Hein. Il y a beaucoup de chambres, hein, les parties hautes en particulier, là, qui sont voûtées, puisque voûtées en angle, c'est architecturellement parlant, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais dans quelle maison était probablement au premier, parce que la maîtresse de maison devait être pas trop à haute. Alors, juste pour préciser, le premier, c'est pas en bas, on est d'accord, ni même juste, il y avait un escalier probablement ici. Oui, le premier, c'est les petites fenêtres. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et donc, c'est que de l'habitation, en gros. Oui. Il y a pas longtemps encore, ma maman était encore de ce monde, je l'avais amenée en pèlerinage. Les portes étaient ouvertes, mais c'était tout à fait au début. Et il y avait encore les meublants, il y avait encore la table de ferme, ce qui était émouvant. Hein. Ma maman, elle avait eu la larme à l'œil en voyant ça. Mais bon, puis ça a disparu, bien sûr. Et donc, la table de ferme était immense. Hein. Il y avait une table, parce qu'il faisait manger beaucoup de monde. Et bon, le personnel mangeait aussi, et dormait dans la grange. Quand il y avait des journaliers, là, qu'ils étaient 30, en supplément, ils dormaient dans les granges. Mon père faisait la tournée le soir pour ramasser les briquets et les couteaux, paraît-il. Ah, c'était pour éviter, éviter les potentiels règlements de différends. Puis le risque de l'incendie qui était bien sûr. C'était la crainte première, ça, non? Ah oui, dans ces maisons-là, oui, bien sûr. Et surtout avec la paille ou le foin. Voilà. Surtout qu'en dessous, là, ce qu'on voit, on avance un petit peu au soleil. Hein, c'est pas qu'il fasse froid, mais il y a un petit peu moins de vent. Là, du coup, on est protégé, on est bien là. Hein. Mais alors, c'est quoi ces bâtiments? Si on commence dans le sens horaire, ce bâtiment, donc on entre, je me retourne pour les spectateurs. Donc on a cette porte magistrale d'entrée. En face de nous, de l'autre côté des arbres, on a l'aérodrome. Et donc ici, tout de suite, quand on entre sur la gauche, donc sur ce que je suis en train de vous montrer à l'instant, ça serait quoi donc ce bâtiment? Je pense qu'il devait avoir un rôle ou d'écurie à cheval, parce que attention par terre, hein, il y a des gens qui ont déposé des choses, alors il n'y en a pas tant, mais... L'entrée est haute. Oh non, c'était de l'humain. Donc, avec en haut un balcon, ça devait, à droite, ça devait être la porcherie. Hein. La partie voûtée, là, ça devait être des... Ou bien... mais là, c'était humain, ça, c'était... Tu penses, hein? On va s'avancer. Alors, j'entends un léger grésillement, donc j'espère que vous avez toujours la connexion. L'entrée n'est pas pour des animaux. Oui, mais on voit bien que c'est voûté aussi. Hein. C'est entièrement voûté avec cette voûte-là qui sert de contrefort. Et oui, je suis pas très fort en... Non mais c'est quand même impressionnant comme architecture. Hein. C'est digne de, comme je disais tout à l'heure, des cathédrales. Alors là, il y a des pierres un peu de tous les côtés. Je vous avance un petit peu. J'espère que on garde vraiment la connexion. Ça serait dommage que ça se coupe. Et on est vraiment dans l'histoire lozérienne. Vraiment, regardez ça un peu, ces pierres là, mais c'est magique. On est vraiment très heureux de vous faire partager avec Michel, qui est relié directement à cette ferme de Chapieux. D'ailleurs, il a la main sur le mur de la ferme. Et oui, alors on rappelle, hein, la maman de Michel Roche, qui est devant nous, est née ici à Chapieux, faisait partie de la grande famille. Et en fait, c'est quoi ça? Non, c'est une étable, ça. C'est des cochons, un truc comme ça, c'est pour les cochons. Hein. Une porcherie, ouais. Ça a été utilisé comme porcherie avec du ciment moderne, mais peut-être qu'à l'origine, c'était une porcherie. Ça a tout lieu d'être ça.
avec... oui, c'est pas impossible. Ouais. Voilà, et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, disons que la nature reprend ses droits tout doucement et ça fait des photographies très agréables. Il y a de quoi faire avec des lumières et des levées, couchers de soleil ici. Il y a probablement de quoi faire de très belles choses. Et alors donc du coup on a ces deux bâtiments symétriques qui sont donc celui-ci sur le côté, ça c'est quoi, c'est le côté nord, et le côté sud qui est l'autre, donc c'est les deux bâtiments. Donc sur celui-là, il y a des contreforts avec des murs gigantesques. Oui, tu disais ? Elle est exposée bien à l'abri du vent du nord et plein sud avec cette cour très agréable. Bien sûr. Moi, je peux imaginer que ma maman, gamine, a joué dans cette cour, quoi. Et puis avec ses sœurs, avec toute la famille, les papas, les cousins, les tantes, les oncles. Ah oui. Et alors l'architecture, bien que je ne sois pas très... Il y a un classique, là, le linteau par exemple qui est au-dessus de cette porte là, de cette bergerie qui est gigantesque, qui est en calcaire, donc qui est pas très porteur, hein, qui peut être plus fragile, et bien soulagé par un arc de soulagement au-dessus là, qui fait une voûte qui protège le linteau. D'accord, en fait, c'est pour le soulager dans sa tâche, entre guillemets, quoi. Ah, tout à fait. Ah, oui. On va s'avancer un peu. C'est un classique Et tu as vu cet arbre qui a poussé carrément sur le toit? Non, mais c'est fou, hein, comme quoi la nature reprend ses doigts. Parce que là, c'est pas du tout c'est un toit, hein, c'est une construction et les arbres ont poussé dessus, quoi. Frênes et puis de pins noirs d'Autriche, mais ceux-là. D'Autriche, d'accord. Oui, que ceux qui ont été importés là et plantés beaucoup sur le côte, ceux qui ne sont pas très bons pour la nature. Et par contre, il y a un groseillier et un groseillier là. Un groseillier sauvage, là en bas, un beau groseillier. Allez, un groseillier sauvage. Alors, on a le bonjour de Lily Rose qui est avec nous, qui est correspondante de KWZ. Bonjour Lily. Bonjour Lily, dit Michel. Alors pour tout le monde, donc je vous résume, hein, on est avec Michel Roche. Nous sommes sur les hauteurs du Causse, à côté au-dessus de Mende, et nous sommes à la ferme de Chapieux. Et en fait, Michel Roche, sa maman est née ici début 1900, dans la ferme de Chapieux ici, et c'est un grand moment d'émotion. Bon, c'est très très sombre. C'était quoi ici ? Là, ça, c'est une écurie. Une écurie ou une bergerie, parce que je pense qu'il n'y a pas de bas-plan. Oui, c'est une bergerie. C'est la partie, donc le sol doit être beaucoup plus plein, mais elle est très longue. On ne voit même pas le fond. Elle est magnifique. La connexion Internet, voilà. On a un tout petit souci de connexion Internet, je pense. Parce que là, les murs, c'est quand même... Voilà, donc retour, nous avions perdu la connexion donc depuis la ferme de Chapieux au-dessus de Mende, à côté de l'aérodrome de Mende, avec Michel Roche. Donc on vous disait, je ne sais pas à quel moment la connexion a été perdue, parce que c'est un bâtiment qui est gigantesque, avec des murs qui font, normalement on dit 80 cm, mais ici c'est un bon gros mètre d'épaisseur. Donc autant vous dire que les connexions Internet ne passaient pas très bien. Donc là on s'est remis devant la ferme de Chapieux. Tu étais en train de nous expliquer que c'était probablement l'endroit, là, alors je remonte pour les personnes, c'était probablement d'après toi ici. Une bergerie. Une bergerie. Et en dessous, alors du coup, c'était pas une bergerie aussi, là, sous les habitations ? À droite ? Ah, là aussi. Ah oui, c'était des bergeries partout, parce qu'ils avaient quoi comme animaux ici ? Peut-être, ils avaient à la fois des moutons et ils avaient à la fois des bovins. Et puis des chevaux, enfin quelques chevaux, pas beaucoup. Les chevaux étaient utilisés uniquement pour le trait, pour le travail. Donc il y avait, et puis pour le déplacement, donc c'était surtout des ovins et des bovins. Et puis il y avait beaucoup de champs. Donc ils vivaient pas en autarcie, mais enfin, parce ils devaient vendre du blé, hein, beaucoup. Et puis bon, et des animaux, forcément. Je pense que, économiquement parlant, bon, il n'y avait pas de souci, mais c'était une exploitation avec son complet, les écuries, les granges, les entrepôts, et de quoi héberger le personnel aussi. Donc là, ici, c'était ce que je suis en train de montrer à l'image. Donc là, c'était les habitations des propriétaires, en fait, de ta famille historique, oui, et de tous tes cousins, hein, bien sûr, de tout le monde. Ici, et en fait, le personnel habitait
Probablement dans les bâtiments en dessous, ou même derrière, il y a un autre bâtiment derrière, on va y aller. Il y avait 2-3 ouvriers permanents, hommes de confiance qui étaient, oui. Et puis alors, ils embauchaient beaucoup de saisonniers à l'occasion des moissons en particulier, ou bien d'autres tâches importantes, mais c'était surtout les labours, mais ils étaient assez nombreux. On avance un peu, on regarde un petit peu. Je vais pas t'imposer de monter ici. On va faire le tour par derrière parce que là, c'est une véritable cathédrale. Là, ce bâtiment-là qui est au-dessus de la bergerie, je vous assure, hein, quand on rentre dedans, c'est impressionnant. On va y faire un tour. Hein. Et là, donc, on voit l'intérieur des plafonds et les voûtes, la partie voûtée, hein, le croisement des voûtes au dernier étage avec... et puis même la partie là-haut en haut avec l'entrée d'un pigeonnier. Probablement, peut-être même, y avait-il une cloche. C'est pas impossible qu'il y ait une cloche pour appeler l'heure à la soupe. Ce n'est pas le clocher des tourments ici. Hein. Alors, on va s'avancer un tout petit peu. Donc, j'espère qu'on ne va pas reperdre de nouveau la connexion. Autrement, je vais éviter de rentrer. Mais vous voyez l'épaisseur de ces murs qui est gigantesque. C'est plus d'1 mètre d'épaisseur. Je vais essayer de rester dans l'entrebâillement de la porte. Dès que j'entends que potentiellement ça coupe, voilà. Donc vous voyez un peu ces bâtiments quand même, c'est extraordinaire. Donc depuis la ferme de Chapieux, sur les hauteurs, sur le Causse, juste ici au-dessus de Mende et à côté de l'aérodrome de Mende. Alors je recule pour pas perdre la connexion internet. Vous avez vu ces constructions, hein, Michel nous parlait des pierres d'angle qui sont énormes et c'était c'est essentiellement du calcaire, hein, tu me disais. Oui, pardon, il y a quoi? Ah, mais Michel regarde en retour sur son téléphone le direct KWZ. Donc voilà, oui, je disais que c'était des pierres énormes, gigantesques. Enfin, on sent tout de suite que voilà, c'est un bel ouvrage. Hein. Oui, ça a été construit avec des moyens conséquents et par beaucoup de monde. Alors sans préjuger de quoi que ce soit, hein, bien entendu, c'est pas du tout l'objectif du reportage, mais je crois qu'il y a eu plusieurs tentatives ou d'idées de projets pour réhabiliter ce lieu, dont notamment, me semble-t-il, un médecin ou un chirurgien du côté de Montpellier qui voulait refaire quelque chose d'assez sympathique ici. Parce qu'il y a un des endroits qui est quand même bien, c'est qu'on est à côté de l'aérodrome, et c'est vrai que ça aurait pu faire un lieu de... je sais pas si c'est un lieu de réception ou un hôtel ou quelque chose de très sympathique qui aurait pu être... Compte tenu de la taille, de la qualité des bâtiments, c'est sûr qu'on peut imaginer beaucoup d'hypothèses. Là... Comme on dit, il y a du potentiel. Oui, c'est sûr. Bon, c'est l'évolution de la société, l'évolution des choses qui a fait que... Puis l'évolution agricole, hein, parce que même en tant qu'agricole, cette propriété, si elle était très rentable il y a quelques années, aujourd'hui nécessiterait beaucoup de moyens, puis des moyens plus modernes. Donc, et puis, il faudrait l'arrivée de l'eau, il faudrait beaucoup de choses, c'est sûr. Enfin, c'est un budget conséquent hein, pour quelqu'un. Voilà. Ça te dit si on avance là un peu sur l'escalier en essayant de ne pas trébucher sur les 2-3 choses qui ont été déposées ici. Alors là, on peut imaginer qu'il y avait un escalier. Hein, le perron, et là-dessus, il y avait un escalier, mais il y avait un balcon là. Il y avait le perron qui s'est effondré là, dans le bas a envahi la porte. Et oui, c'était la partie spectaculaire de ces maisons, comme ça se faisait dans le temps, ou ça se fait encore, hein, mais avec le perron d'entrée, donc les gens montaient par l'escalier et avant de rentrer dans la maison, l'entrée principale est ici au milieu. J'arrive, je remonte parce que j'étais parti en bas de l'escalier. Alors du coup, l'entrée était ici. Il faut imaginer qu'il y avait un plancher là. Qui s'est effondré en dessous là. Il y avait un plancher avec un balcon, un perron, et qui était en même temps, qui avait de la gueule, quoi, qui permettait à toute la famille, quand il devait y avoir une communion solennelle ou quelque chose, devait se faire photographier sur le perron. C'était... oui, on imagine sans peine. Alors pour les personnes qui connaissent un peu l'intérieur de la ferme, à l'opposé de cette porte, de l'autre côté, il y a la cuisine. Et oui. Et on aperçoit les poutres, les belles poutres, là au-dessus du perron. On va pouvoir s'avancer un peu. Si tu viens avec moi, on va essayer de ne pas perdre la connexion. J'espère qu'en montant dans le bâtiment, normalement, on devrait récupérer un peu de connexion. Donc on imagine sans peine
la montée de cet escalier ici, avec donc le balcon, comme vient de nous le souffler Michel, avec ce perron, et ensuite donc on rentrait dans les parties habitation. Ça, c'était des parties réservées, j'imagine. Oui, c'était les parties habitation. Les familles étant nombreuses à l'époque, puisque ma grand-mère a fait 10 enfants, donc c'était pas rien. Et entre les 10, il y avait un écart générationnel important. Et oui, et d'un point de vue éducation, ça se passait comment? Ils allaient où Très bien. Chacun avait sa tâche, prenait sa tâche en fonction de son âge. Et bon, les filles, bon, il n'y avait que 2 filles. C'est sûr qu'elles ont beaucoup travaillé pour leurs frangins. Elles ont, surtout après la mort de mon grand-père, quand ma grand-mère était veuve avec 10 enfants, elle a pu, comment dirais-je, ma tante et ma maman ont travaillé pour leurs frangins, quoi. C'est sûr, elles ont été les filles de ferme, elles ont dû faire des lessives pour tous, etc. quoi. Travail d'équipe. Il y a Lily Rose qui pose une question là, qui dit attends, je regarde Lily parce qu'il y a beaucoup de soleil sur l'écran. Ça doit pas être très loin du château de Chapieux. Ah oui. Ça te dit quelque chose, ça? Du fort de Chapieux, oui, oui. Parce que avant la ferme, il y avait un château fort, qui est un petit peu plus bas à droite en allant sur la Nuéjole, et dont il reste des ruines. Il reste que des tas de pierres effondrées, mais très visibles, on peut les voir en rando, qui sont dans l'épingle. Quand on descend je donne l'explication physique, quand on descend de Chapieux sur la Nuéjole, on prend le chemin, on a une épingle à gauche importante, et en face, à droite, on voit filer une piste, un itinéraire qui part dans le bois, et on le prend, et au bout, à 200 mètres, à droite, on aperçoit les ruines du château fort de Chapieux. Alors là, bon, mes techniques historiques, ma connaissance historique s'arrête. Je ne saurais trop dire quels étaient ces liens avec les autres châteaux forts, avec le Tournelle, avec Montialou, mais le château fort de Chapieux était... Alors, il est posté sur une avancée de terrain qui domine la vallée de Malaval et l'autre vallée en dessous. Donc c'est quand même un lieu historique autrement que par la ferme de Chapieux. Le château fort, il devait être bien antérieur, parce que de toute façon les ruines qui restent sont que des murs. Il reste des traces de murailles quand même. Donc voilà, il n'y a pas de relation propre, sauf l'emplacement qui est à vol d'oiseau à moins d'1 kilomètre. Entre 500 mètres et 1 kilomètre à vol d'oiseau du fort de Chapieux. En descendant du côté de la Nuéjole. En descendant sur la Nuéjole, à droite, la colline, le Causse fait une avancée comme une espèce de colline, et il est sur cette avancée, il était très dominant, et il voyait en enfilade la vallée de la derrière qui descend la vallée de la Nice. D'accord. On essaye de monter, alors je suis pas sûr qu'on ait la connexion jusqu'au bout. Là, cet escalier est praticable. Alors on voit clairement ici une étable aussi de ce côté-là. Là, elle a été blanchie. Alors là, ça c'est carrément une étable à bovins, avec la trace l'emplacement en patois on dit la croupio, c'est-à-dire la mangeoire, avec les trous pour accrocher les chaînes. Avec chaque animal était attaché à un trou. Chaque bovin, chaque vache. Alors je m'approche pas plus parce que j'ai peur de perdre la connexion. Oui, je vous l'ai dit, vu l'épaisseur des murs, c'est un peu... Là, on les voit. Très bien, on les voit très bien. On y va, on monte? Tu le sens ou pas trop? Si, c'est bon? Je veux pas que tu tombes. Allez. J'aimerais quand même que Michel puisse nous raconter encore des histoires pendant des décennies. Prends soin de toi. Attention, Michel. Ouh là là. C'est bon. Alors, Michel est arrivé en haut. Alors, voilà, on a l'impression, comme je vous dis, de rentrer dans des cathédrales. Alors, en fait, c'est le pendant de l'autre côté. Ça, c'est le côté versant sud, entre guillemets. Il y a un petit courant d'air là tout de suite. J'espère qu'on va pas perdre la connexion toujours. C'est ma phrase du moment. Et donc, on est dans un endroit, regardez. C'est encore connecté, oui. Oui, c'est encore connecté. Je crois qu'on a la connexion. Donc, là, on est dans la grange qui est au-dessus.
au-dessus de l'écurie des vaches, de l'étable. Et directement, il y a des trous sur les bords au niveau de l'emplacement de chaque bête, parce qu'on leur faisait passer directement le foin l'hiver par le trou avec une fourche. Alors quand tu dis trous sur les bords, c'est quoi là? C'est dans les angles au bout là? On voit au bout du matelas qui traîne là? Probablement. Ouais, sûrement ici là, on voit qu'il y a il y a Et puis à droite aussi, on voit visiblement. D'accord. Ah ben. Attention de ne pas tomber. On va sortir par là. T'as vu quand même ce bâtiment, c'est incroyable. On se croit vraiment, comme je dis, dans une cathédrale, quoi. C'est impressionnant. Alors on voit malheureusement que les murs sont en train de tomber sur eux-mêmes. Tout doucement, le temps fait son effet. Là, c'est magnifique. Hein. Ah, mais c'est sublime ici. Mais de l'autre côté, c'est encore plus joli. On va y aller. Hein. Et alors, donc, l'emplacement des bêtes, puisque les mangeoires étaient là de ce côté-ci, il doit y avoir en face de chaque place des bestiaux, il y a un trou. Et donc, il y avait une trappe, on ouvrait et on faisait passer le foin qui était stocké directement dans la grange. D'accord. Parce que là, cette porte, c'est une porte de grange. Allez, attendez, on va reculer. Elle est faite, la porte, elle est faite pour voir rentrer un char de foin, qui est haut, c'est haut, un char de foin. Donc, une gabia, enfin, souvent, c'était une cage. Et oui, donc voilà. Ah, elle fait quoi? Elle fait bien un bon gros, même 3,50 m de hauteur, hein, je pense, sans exagérer. Hein. Oh, oui, oui. Et en largeur, elle fait un bon gros 3 mètres, hein, sûr. Oui. Et alors, oui, parce que là, il n'y a pas de problème de chasse-pierre. Elle était suffisamment large pour qu'ils n'aient pas besoin de protéger les montants par un chasse-pierre, un chasse-roue. Un chasse-roue. Parce que l'attelage, il y avait de la marge. Il y avait de la marge là, bon. Ben. Et la porte de grange est d'origine. Hein. La porte avec ses grosses ferrures, elle est d'origine. Je vais vous montrer là, je vais juste rapprocher des charnières là qui sont énormes. Hein. Vous imaginez un peu toute cette histoire, on est relié directement à l'histoire lozérienne et c'est incroyable de se dire que pendant des centaines d'années même, on peut sans exagérer dire centaines d'années. Dans les années 1700 qu'a dû être construit ce truc. Donc elle a vécu au moins 200 ans, quoi. Ah oui, non, mais c'est avec une activité folle, avec tous ces animaux, tous ces gens qui y travaillaient, ces odeurs aussi, parce qu'il devait y avoir les odeurs aussi. Hein. Ah bah oui, oui. C'est important les odeurs. On peut imaginer quand tout ça était un champ de blé devant nous, là où justement travaillent les gens à défricher ou à planter des poteaux. Ils plantent des piquets pour séparer. Mais on peut imaginer quand c'était des champs de blé immenses et qui étaient fauchés à la faucille. Donc il fallait 30 gars toute la journée. En plein cagnard en plus. En plein cagnard, et puis les femmes derrière qui liaient les gerbes, et puis après les gens qui ramassaient les gerbes dans le char, qui les emmenaient probablement dans une des granges là, et voilà, c'était... C'était une activité. Et alors, tu nous soufflais sur on avance un petit peu, tu veux? Oui. Sur une précédente émission qu'on avait fait ensemble, tu nous racontais qu'en fait, il n'y a pas de grand moment de repos, puisque toi, tu étais allé chercher du bois pour l'hiver avec ton papa. Tu me racontais un peu tout ça. En fait, il y avait tout le temps quelque chose à faire. Quelque chose à faire, oui, c'est sûr. D'abord, et puis les périodes étaient décalées. Là, il faut faire attention que nous sommes en train de circuler sur un endroit qui pourrait être très riche en vipères. Ah, pourquoi tu dis ça, riche en vipères ici? Il y en avait beaucoup. Ma maman m'a raconté qu'un berger s'était couché sous un frêne pour faire la sieste et il avait senti quelque chose sur sa jambe, et il avait voulu taper et c'est une vipère qui l'avait mordu. Ah, et alors il faut faire quoi dans ces cas-là? L'astuce du randonneur, c'est quoi? Là, nous, le randonneur, c'est direct à l'hôpital et puis voilà. Et ne pas s'affoler, hein, surtout pour ne pas activer le venin. Ne pas s'affoler. Donc... Je sais que c'est pas évident. Mais... Non, mais bon, il faut le prendre comme c'est. Et disons, là c'est à l'ombre, il n'y en aura pas. Parce qu'elles se mettent au cagnard. Et donc, oui, ça c'est... Il y a beaucoup de légendes, enfin, de choses qui circulent sur
les vipères qui sont complètement fausses. Est-ce que ça te dit, alors, attends, regarde, je montre juste au spectateur. L'histoire, en fait, là, c'est on rentre par derrière, il y a la cuisine qui est à gauche, parce que j'avais déjà un peu regardé. Là, on a, bon, normalement, ça, c'est en train de s'effondrer. Oui. Mais si on touche à rien et qu'on passe au milieu, est-ce que tu veux prendre le risque de passer en dessous, ou est-ce qu'on n'y va pas et... Je pense qu'il vaut mieux ne pas prendre de risque. Voilà, moi, je m'en voudrais que... Parce qu'en fait, regardez, ça tient sur rien. Il suffit d'une vibration qu'on va déclencher en marchant pour déclencher le truc. Parce que là, elles sont prêtes à lâcher. Le bois a lâché derrière, donc elles sont prêtes. Alors, tu m'attends ici, je fais juste un aller-retour, j'essaye. Non, j'y vais. J'y vais, mais je fais, bon, ouais, voilà, si ça tombe, je prends le petit risque pour vous, mais par contre, tu restes du matin là, 30 secondes, oui, juste pour montrer aux gens. Je m'apprête à appeler le 18. Bah non, j'espère pas quand même. Non, je fais juste l'aller-retour, je ne touche surtout pas la porte qui tient. Regardez, je vous montre, hein, parce que malheureusement, tout est en train de s'effondrer, c'est le toit. Non, mais vas-y, va faire le toit. Non, je fais juste un aller-retour, une seconde. Bon, je pense pas que ça tombe là tout de suite, ça m'arrangerait. Oups. Je vous avoue que j'ai un peu accéléré le pas. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un visuel sur cette ancienne... C'était l'ancien salon, enfin c'était la pièce à manger, hein, je suppose, Michel, hein, ici. Hein. Je vous fais la traduction avec Michel. Bah, oui, touche pas la porte surtout. Hein. Bon. Parce que là, je m'en voudrais... Alors, donc, avec Michel, bah écoutez, on est dans la maison. En fait, il y a eu un passage compliqué, là, maintenant, ça va mieux. Alors là, voilà des deux grandes pièces qui étaient... je pense que la salle à manger était là, à droite, avec la grande cheminée. Alors attends, sur la gauche, là. Voilà, sur la gauche. La grande cheminée. Voilà. Et puis bon, là, on ne rentrera pas parce que les poutres sont fatiguées. Ça a été... Alors, et tu vois, pour le coup, j'ai moins peur de ces poutres-là que de l'entrée qu'on vient de franchir. Et il y a la cuisine, me semble-t-il. Alors, je crois qu'elle est par là, la cuisine. Hein. Je vais juste y aller pour vous montrer. Je pense que la connexion est encore bonne. La cuisine, oui, c'est ça. C'est la cuisine, Michel, hein, tu confirmes. Hein. Voilà, on voit l'ancienne évier avec les deux montants de chaque côté. Alors, est-ce que tu connais Jean-Louis Roche ? Oui. Jean-Louis Roche qui est avec nous en direct, qui dit merci KWZ et à mon parrain de nous faire plonger dans les racines familiales. Donc il est en direct avec nous. Bisous Jean-Louis, merci. Promis Jean-Louis, on prend soin de Michel, mais voilà. Je vais monter, là il y a un petit escalier. Alors il y a une pièce au fond qui est derrière moi, là, qui n'a pas grand intérêt. Et on peut imaginer, regardez, alors l'ancienne entrée dont nous parlait Michel avec... le perron, en fait, c'est ici. Hein. Regardez. Voilà. Alors, il y a une personne avec nous qui s'appelle Lucette qui demande éventuellement à ce que quelqu'un puisse faire quelque chose, mais il y a ce qu'on vous soufflait tout à l'heure, c'est que avant de pouvoir faire quelque chose, il y a des histoires de succession familiale. Donc ça, après, c'est indépendamment de beaucoup de choses. Voilà. Donc, évidemment, si un jour ça pouvait être restaurer, si quelque chose pouvait être fait, ça serait magique. Mais pour l'instant, ça serait génial que tout le monde prenne conscience que ça serait bien de refaire ce lieu et d'en faire quelque chose. C'est vraiment relié à l'histoire lozérienne. Ce qu'il y a à voir, c'est que c'est voûté à partir de cet étage, que la voûte se prolonge, on la voit qui monte là, et qu'elle se prolonge à l'étage au-dessus pour encore... donc les murs font presque 2 mètres d'épaisseur. Ah ben c'est énorme. La partie voûtée en plus, la partie haute, oui, et ces poutres sont bien un peu coussonnées, comme on dit. C'est-à-dire vermoulues. Ah oui, d'accord, ok. Mais bon, ça doit être du chêne ou du châtaignier. Hein. À ma connaissance, on voyait que c'est une veine de chêne là. Ça doit être du chêne. Mais du chêne qui a donc... Celui-là, il a vu des histoires, hein, ce chêne. Ce chêne... Je pense qu'il a des choses à nous raconter, lui. Hein. Il connaît du monde, oui. Alors, attends, je vais juste monter et montrer... on voit bien les voûtes hein, ici, là, parce que j'essaie de mettre de profil. Ah oui, on voit bien que ça part en voûte, hein, tout simplement. On monte jusqu'au sommet du bâtiment. Là, cette partie est voûtée à partir de là. Il y a un contrefort à l'extérieur, d'ailleurs, qui la prend. Et puis, à l'arrière, elle est en appui sur le talus, quoi. D'accord, ok, ah oui.
Ok, je comprends. Oui, puisque... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est en direct sur KWZ TV Lozère avec Michel Roche, dont sa maman est née ici à l'époque, faisait partie de la famille qui était propriétaire de la ferme de Chapieux ici. Là, je monte cet escalier juste pour vous faire une image et pour vous montrer justement ce côté voûté. On est dans la partie habitation de la ferme de Chapieux. Voilà. Donc, je vous fais. Alors, l'escalier est tout vermoulu, donc je ne prends pas trop le risque de monter. Mais c'est quand même les architectes à l'époque qui avaient fait ces bâtiments. Regardez ça, c'est sublimissime, quoi. C'est d'une grande beauté. C'est superbe. C'est vrai que ça mériterait d'être restauré. Alors, est-ce que tu sens l'idée de repasser sous cette porte parce qu'on n'a pas trop le choix pour ressortir? Ne touche à rien, surtout Michel, parce que le plafond s'effondre. Mais quand je vous dis qu'il s'effondre, il est à mon avis, je pense que dans l'année, c'est fait, voire même moins. Alors, c'est bon. C'est dangereux, hein, regardez ça. Voilà, je vous montre, c'est un peu compliqué. Alors, c'est pas hyper serein sur ce coup-là. Alors, je vous montre, on se fait ce bâtiment-là, puis on ira voir l'autre après si tu veux. Oui. Voilà, en fait, vous allez comprendre. L'histoire, c'est que c'est le toit qui est ici. Vous voyez ce trou-là, et en fait, tout ce toit est en train de tomber sur lui-même, malheureusement. C'est vrai qu'il serait temps que quelque chose soit fait pour préserver ce patrimoine, parce que quand on parle de patrimoine, c'est vraiment du patrimoine. Attends, j'arrive, Michel, pour avoir le son. Il y avait aussi des chenaux pour capter l'eau pluviale, parce que bon, les besoins étaient importants. Et on voit là les traces, les supports des chenaux, qui devaient être au début en bois, comme ça se faisait, qui ont été refaits en fer, mais probablement après. Et c'est vrai que c'était une source non négligeable d'approvisionnement en eau, c'est logique. Hein, oui, parce que il tombe quand même, en gros, en Lozère, 600 mm d'eau par an, donc ça fait 60 cm d'eau au mètre carré. Et puis là, quand on voit la surface du bâtiment avec la surface du toit, il y avait de quoi récupérer. Donc il devait y avoir la citerne, probablement la citerne est là-dessous, ou je ne sais pas. En tout cas, il y avait un stockage qui était prévu. Ça semble peut-être d'être là-dessous. Bon, enfin, on ne sait pas trop. En plus, ces animaux, pour les faire boire et tout, tout ce monde-là consommait de l'eau. J'imagine que... L'eau de la source devait être réservée à la famille, et puis l'eau des citernes était bien sûr donnée en priorité aux animaux. Disons qu'il fallait les deux, parce que bon, il pleuvait certainement davantage peut-être que ce qui pleut maintenant, mais enfin c'était toute une économie qui était calculée autour. La maison devait être autonome. Ah, bien sûr. Surtout en plus situé comme ça sur les hauteurs du Causse-Demande, c'est pas comme aujourd'hui, on prenait pas la voiture, on montait pas en 10 minutes. Et non. Alors, là je vois il y a un commentaire d'une personne qui dit que l'image n'a pas été top quand on était à l'intérieur, parce que je vous redis, les connexions internet sont pas forcément très bonnes dans un bâtiment avec des murs de 1 mètre d'épaisseur. Mais on a pris le choix de rester quand même en direct avec vous. N'hésitez pas à poser des questions. Là, on va sur la partie qui est située au nord du bâtiment. Et je trouve, à mon avis, que c'est la plus belle, celle-ci. Ah oui. Donc, et regardez. Alors, on parlait tout à l'heure là de ces portes ancestrales. Là, ici, on peut y aller sans aucune crainte. C'est la tête de voûte, ça. C'est la tête de voûte. En bas, c'est voûté. Et c'est la partie haute de la voûte, là, devant nous, là, qui est au centre de la pièce avec ça affleure là, voilà. L'autre jour, là, je suis venu avec des amis et du coup, là, bon, tout le monde doit avoir des idées incroyables. Mais ce qui serait génial ici, si on dit que c'est restauré, bon, ça serait de mélanger du moderne et de l'ancien. Et moi, ma vision, c'était de garder justement cette voûte, cette tête de voûte qu'on voit ici en bas, qui est en fait le pendant de. Regardez, en haut, vous avez pareil en dessous. Imaginez que c'est comme si on était au-dessus, voilà. Et donc, vous avez cette arête. Là, on peut marcher tranquille dessus. Ouais. Alors attends, j'entends plus rien. Je ne sais pas si on est toujours en direct. Oui, je pense qu'on est en direct. J'ai eu une coupure là pendant un moment donné. Et donc, ce que je disais, ça serait marrant. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout architecte, mais moi, je verrais bien une salle de spectacle ici, avec des très jolies lumières, avec des spectateurs. Mais tu vois, ça serait de garder dans son jus comme ça, de faire comment dire, tu sais, là, des inclusions transparentes, là, tu vois ce que je veux dire, voilà, avec des résines et avec des jeux de lumière qui seraient magnifiques, et d'avoir une scène au fond avec des artistes comme ça, ou pourquoi pas des projets
projections cinématographiques et des choses comme ça. Il y a un tel potentiel ici, ou des mariages, ou des choses comme ça. C'est belle comme voûte. C'est sublime. Hein. C'était quoi alors ici, là, de ce côté-là? C'était pour les foins, pareil? Là, c'est une grange, oui. C'est une grange à foin ou à paille, mais avec, pareil, le centre large et haut pour rentrer un char de foin. Parce que... Tu penses que c'est la même taille que l'autre à côté? Oui, c'est les deux symétries. Hein. Regarde là, tu vois, pareil là-bas. Ouais. Alors, Michel nous montre l'autre bâtiment qui est derrière, on allait y venir. Pareil. Ça serait quoi alors ceci? C'est les entrées de grange, ça. C'est pas les entrées d'écurie. Les tables, il n'y a pas besoin d'être là. C'est un petit peu plus. À 2 mètres, on passe un bœuf, hein, donc avec ses cornes. Oui, à 2 mètres, la hauteur normale d'un homme. Tandis que là, les entrées hautes, c'est comme dans le Midi, mais les entrées spéciales pour entrer les foudres. Les foudres de Pinard, ils ont des entrées de caves vigneronnes énormes, hautes, très hautes. Mais là, c'est pareil, mais c'était pour entrer le char de foin. Peut-être qu'il y a la Grande Vadrouille aussi, donc il y a peut-être le Pinard aussi qu'on a dans le film, on va savoir. Celui-là, il est magnifique là-bas. Ah, c'est beau, hein. Mais ce bâtiment, on va y aller là tout de suite si tu es d'accord. Et d'après toi, pourquoi il y a ce bâtiment? Il a été construit sûrement après, non? Oui, c'est un annexe qui a été rajouté, oui. Mais bon, dans la même époque. Et alors, on va y aller là tout de suite. J'essaye de pas m'accrocher dans les buissons qui sont juste en dessous. 50 ans près, peut-être dans la même époque. Oui, non mais et en fait, ce bâtiment, quand on va pénétrer à l'intérieur, en espérant pas perdre la connexion. Ce bâtiment, vous allez voir, il est dans un état qui est remarquable, en dehors du fait que des andouilles entre guillemets ont mis le feu à l'intérieur il y a quelque temps. Et ça, c'est bien idiot. Mais bon, ce bâtiment, celui-ci, pour restaurer, je pense que c'est pas trop compliqué. Le linteau avec son triangle de soulagement, son arc de soulagement, là, et en dessus, là, pareil. Parce que le linteau est énorme. Mais là, il est gigantesque, je ne sais pas, il doit faire bien 6 mètres de largeur sur... Et il faut savoir qu'il a été monté, à force d'animaux, avec un plat incliné. Ouais. Donc il a été fait en 3 morceaux. Il y a les deux latéraux et la clé de voûte au centre avec son verrouillage. Et ça a été calculé. Un petit plan sur l'avion qui passe quand même ici, parce qu'on est à côté de... Alors je sais pas si j'arrive à attraper l'avion, j'en suis pas bien sûr, parce que là j'ai le soleil, je vois pas trop, mais bon, il y avait l'avion au-dessus. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'avion, hein. Ils ont dû voir d'ailleurs les premiers... Tu sais de quand date l'aérodrome? Non, peut-être, parce qu'ils ont dû voir les premiers avions arriver, bien sûr. Hein. L'aérodrome date un petit peu avant au début de la guerre de 40. C'est quoi, c'est les Américains qui ont construit ça, ou c'était déjà à l'époque, il y avait déjà... Non, il a été construit, aménagé par un club... une équipe de pionniers dont le nom, il y avait M. Sastournet, il y avait M. Samson, il y a eu des gens comme ça qui ont été les pionniers de l'aéroclub lozérien. Oui. Moi, je suis arrivé à l'aéroclub parce que j'ai mon brevet de pilote que j'ai passé en 63 le premier, la licence élémentaire maintenant, et 65 le second. Donc j'ai volé dans les années 60 et quelques, j'étais là au moment du temps de la Grande Vadrouille. Ah bah excellent, mais ça fera l'objet d'un autre reportage, hein, probablement, parce qu'il y a tant de choses à dire ici, la Lozère est riche vraiment de choses incroyables. Alors, donc ce bâtiment, les animaux étaient en bas, en haut il y avait probablement du foin ou un petit... Alors j'espère qu'on ne va pas couper la connexion, bien entendu. Auquel cas je ressortirai. Et puis là je vous soufflais, hein, il y a des gens qui avaient mis le feu là en haut à droite, vous voyez c'est brûlé, donc c'est vraiment idiot. Enfin bref, sans commentaire. Mais ce bâtiment est superbe et on peut monter, hein. J'ai peur qu'on perde la connexion. On peut monter sur cet escalier, alors ça je sais qu'il est sûr. J'ai testé l'autre jour. Voilà, donc en bas probablement donc les animaux. J'en laisse passer un, hein, mais c'est le dernier. Alors je monte. Hop. Non, là l'escalier il est sûr, il est dans son, il a l'âge de ses artères comme qui dirait. Mais on voit que ça va. Regardez, c'est beau hein, ces bâtiments. Regardez ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est beau. Ça va Michel, tu es sûr que tu veux monter? Ne pas tomber hein. Donc là Michel Roche qui marche sur les traces de son histoire hein, ici.
C'est un maman qui est venu jouer des heures entières, qui est venu travailler aussi par la suite, mais au début qui a commencé par jouer ici avec ses frères et ses sœurs. Et là, c'est une grange aussi. Mais probablement une grange à foin, à blé. Parce que il chargeait, oui, il prenait les choses hautes, il les passait à la fourche du char, là-dessus. Ben oui. C'était probablement une grange à blé, à gerbe. Et quand il devait faire la chose, il devait le mettre derrière. Il y a la porte qui est restée par terre. C'est dommage, oui. Alors attendez, je reviens parce que Michel est en train de regarder, je vous montre. Il y a la porte historique qui est par terre. C'est tombé. Qui est par terre à 1,50 m en dessous de nous. Probablement un châtaignier. Enfin, ce que j'en devine, mais je ne suis pas un spécialiste. Alors, je te laisse passer en premier pour redescendre. Et du coup, là, on voit, tu vois, il y a une trappe, hein, visiblement. Je pense que cette trappe est historique pour transiter, pour faire tomber les gerbes, oui, probablement, oui. Ah, ouais. Mais ça, ce bâtiment, il est en bon état, hein, honnêtement, à refaire, là, il est pas trop tard, là. Hein. La voûte renvoyée, non, la voûte est en parfait état, mais elle a été arrangée un petit peu crépie. D'accord, alors, je laisse Michel redescendre. L'escalier est sûr, donc ça, tout va bien. Bonjour à Bernard Régnier qui est avec nous. Effectivement, Michel organise une visite guidée. Il y a Bernard Régnier qui demande à ce que tu fasses une visite guidée un jour. Alors, je descends l'escalier. Bernard Régnier, d'ailleurs, qui fait partie des grands fidèles de KWZ TV Lozère. Merci de nous suivre, Bernard, et à tout le monde. Et là, on approche les 15 000. T'imagines, Michel, sur KWZ, on approche les 15 000 abonnés. Attends, je ressors pour ne pas perdre la connexion, à moins que ça ne soit déjà fait. On approche les 15 000 abonnés en presque 2 ans à peine sur la chaîne. Ça représente quand même plus de 120 000 vues sur la chaîne par semaine j'ai bien dit. Et en extrapolant 120 000 x 52, on est au-delà de 5 millions de vues par an sur la petite chaîne lozérienne qui est 100% positive. Et merci de nous faire confiance. Et puis être positif, oui, bien sûr. D'ailleurs, moi, je peux le dire là, en confidence, parce qu'il n'y a que vous qui l'entendez. Mais je n'ai accepté de travailler avec Eric à condition de rester positif. Alors attention, c'est pas travailler parce qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Alors je précise juste parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a des feux d'artifice un peu de tous les côtés en Lozère. KWZ TV Lozère est totalement indépendant. KWZ TV Lozère ne dépend de personne. KWZ TV est 100% positive. Et les collaborateurs de KWZ TV Lozère, ce sont des personnes qui aiment la Lozère, qui font vivre la Lozère, qui positivent la Lozère comme Michel. Et effectivement, donc Michel, je t'ai posé la question. Est-ce que tu accepterais de rejoindre la grande famille KWZ comme créateur de contenu, parce qu'on n'est pas des journalistes, on est des créateurs de contenu, et tu m'as répondu? Bah oui, mais à la condition que tu me payes, mais avec le sourire seulement. Et le cœur. Et le cœur, oui. Oui. Non, mais les gens savent que mon travail, c'est souvent, mon salaire, c'est le sourire de ceux pour qui je fais quelque chose, quoi. Et c'est l'ADN de KWZ aussi, parce que je rappelle pour les personnes qui ne le savent pas, le logo KWZ, le logo c'est un soleil et un arc-en-ciel. Voilà, on est toujours dans le positif. Alors, on va conclure un peu ce grand direct ici, parce que c'est l'heure de déjeuner quand même. Et donc on est en direct depuis la ferme de Chapieux, sans X. Chapieux sans X, mais avec une très grande histoire, juste parce que là, les personnes qui nous ont rejoints maintenant, comme on est en direct, n'ont pas forcément entendu le début, parce que toi, tu es relié directement à cette ferme de par ta maman. Voilà, ma maman est née dans ces murs, avec d'autres, mes oncles et mes tantes, 10 enfants en tout, et en 1906, donc voilà. Mais elle a quitté, j'ai plus d'attache directe avec la ferme en tant que famille. Ce sont mes cousins qui sont héritiers. Mais bon, voilà, donc c'est une maison qui pour moi représente un symbole important. Voilà, la jeunesse de ma maman
Et vous savez l'importance qu'a une maman pour chacun d'entre nous. Et oui, ça nous relie vraiment à des souvenirs incroyables et à commencer par la tendresse. Alors, si tu es d'accord, on va finir ce direct là. On se met devant cette porte magistrale pour faire cette petite conclusion. Je vais te montrer le lieu de la source, enfin. Me montrer à tous les spectateurs KWZ, parce que voilà. Je pense qu'il y a déjà quelques milliers qui sont passés sur notre direct depuis tout à l'heure. Bon. Non, j'exagère pas, tu verras ça, on va voir ça va aller très vite. Alors, la source se trouvait là en dessous, voilà. Oui, tu soufflais que d'ailleurs cet arbre n'est pas aussi resplendissant pour rien. C'est ouvert, la nature est verte, vous voyez, donc elle était là-dessous, la source, voilà. Donc en fait, 2 sources, on voit très bien ici, regardez, les toits en fait étaient une des sources d'approvisionnement en eau. Ça, c'était très malin et c'était logique, c'était de l'eau gratuite. Michel nous soufflait là il y a 10 minutes qu'il y avait en Lozère jusqu'à 60 cm d'eau par an qui tombe par endroit. Quoi, en moyenne voilà. Sur une année. Voilà. Et puis, mais même quand il neige aussi, parce qu'il neigeait souvent ici, on est quand même à plus de 1000 mètres, on est à 1000 mètres d'altitude. Oui, mais enfin bon, la neige fait partie de l'alimentation en eau. Et mais la surface du toit avec la neige, ça devait peser. Oui, mais par contre, ça pèse déjà énormément en voûte. Oui. Ah oui, la lose calcaire ou l'autre, la lose de schiste, elles sont très lourdes. Là, les voûtes sont... D'ailleurs, une voûte tient mieux quand elle est bien chargée. Au point que d'ailleurs, dans les cathédrales, la voûte elle-même est chargée de terre. On remet de la terre au-dessus de la voûte pour bien la bloquer. Parce que c'est conçu pour être un bloc. Les voûtes, on voit le contrefort du départ, tu vois. La voûte partait du premier étage et on voit bien le contrefort de l'appui qui prolonge la voûte, qui monte jusqu'au dernier étage. Et en fait, c'était malin parce qu'ils avaient réutilisé ce contrefort aussi pour faire cette avancée, ce perron. Une partie, il supporte une partie de la poussée du poids du toit. Le but du jeu étant de revenir à zéro, bien sûr, en équilibrant les forces. Eh oui, voilà. Non, magique. Donc du coup, et puis alors, ce poteau télégraphique, téléphonique, électrique, je sais pas trop. Non, celui-là, c'est électrique. Celui-là, il est pareil, il est d'époque. Il a dû en voir passer. Et il y a une ligne téléphonique aussi qui part derrière qu'on voit pas forcément très bien. Ce qui est curieux, c'est que bon, on l'a mise. Le courant électrique a été mis à une certaine période, il y a longtemps sans doute. Parce qu'après, maintenant, on faisait en sorte de faire pénétrer le courant en souterrain dans la maison pour la protection foudre. Parce que là, on est ce qu'on appelle en tête de ligne. Donc, quand la foudre tombait sur une ligne, elle faisait taire à l'intérieur de la maison. Donc maintenant, on ne fait pas arriver en direct le courant électrique à la maison. On essaie de le faire rentrer en souterrain. Pas beaucoup, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais... Enfin, ça, c'est autre chose. D'accord. Alors, voilà. Cette petite source, et puis on va conclure ce direct. Donc, la source, c'est par ici, c'est ça dans l'idée, c'est par là, quoi. Il devait y avoir un jardin, sûrement. Elle est là-dessous, voilà. La deux sources. Elle a 2 sources, elle coule de là 2 sources. Et là, il y a un jardin, le jardin. Il est petit, le jardin, finalement. Ah oui, mais il était par contre super entretenu, comme certainement... Ben voilà, il y avait... Quand il n'y avait rien à faire à l'extérieur, on jardinait, mais la terre était choisie. Et oui, le jardin était là. Et la source était là-dessous, par là-dessous. Alors, un grand bonjour à Karine et à tout le monde qui nous suit. Karine qui nous dit bonjour à vous deux, merci pour ce beau reportage. J'aime tant cette ferme, mais comme beaucoup de monde, merci de nous le dire. N'hésitez pas à dire coucou, bonjour à Michel. On va bientôt rendre l'antenne, comme on dit, en télévision. Et Michel qui nous a fait cet honneur. Quelle heure il est d'ailleurs? Il est midi. Midi et quart, il va être l'heure de... il va se faire engueuler, mince. Je vais me faire tirer les oreilles. Eh oui, parce que c'est les femmes qui commandent, on est bien d'accord. Voilà, allez, on va conclure là, comme ça on va aller à la soupe, entre guillemets. Alors là, il y a une personne qui a un nom qui est très... Qui est exotique pour nous, qui dit merci Michel, qui se reconnaîtra, Raska, alors je sais pas comment on prononce, je veux pas faire de faute. Oui, c'est ça. Salut Zmechek. C'est un Lozérien de cœur, 100%, mais son origine est polonaise.
Eh oui, mais tu vois... Directeur départemental de la jeunesse et des sports en Lozère longtemps. Bon, bah alors, très bonjour à ce monsieur. Et oui, les sports. Et on retourne vers notre véhicule. On va prendre la direction de la table. Donc, si jamais Madame Roche regarde, je vous envoie Michel. Hein, ne vous inquiétez pas, il arrive à la maison. On va finir sur cette belle image, Michel, de cette ferme de Chapieux. Encore 1000 fois merci de nous avoir fait partager pendant quasiment 1 heure. Désolé pour les petites déconnexions Internet, mais c'était un vrai plaisir. Régal pour moi. Et merci de nous faire confiance à KWZ, de me faire confiance, d'avoir rejoint cette belle équipe. Et j'en profite pour saluer maintenant, nous sommes 24 ou 25 correspondants, créateurs de contenu sur KWZ TV Lozère. Et ça, c'est un grand bonheur et c'est pour vous toutes et vous tous. On vous souhaite un très très bon appétit. On vous dit à très vite. Je ne peux pas finir cette émission sans finir sur l'image de notre légendaire Michel Roche. Hasta la luego. Et tu auras sûrement plein d'histoires à nous raconter, ça j'en suis sûr. Ah mais un patrouille c'est ouais, pour aller contar con Oui, bien sûr. Mais pas là aujourd'hui, parce que maintenant c'est trop... Ah non, mais on reviendra. Voilà. Mais allez, vous dites Alcoquebe. Oui, ça j'ai cru comprendre. Bonjour Jean-Louis et bonjour Elisabeth qui auront compris cette phrase. À bientôt à tout le monde. Prenez soin de vous. Vous étiez sur KWZ TV Lozère. À très très vite.